Créer une agence de marketing n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Même d'ailleurs, se lancer dans le business de la création d'une agence de marketing est loin d'être ce à quoi je pense ou bien ce qu'on a pu te raconter sur les réseaux sociaux. C'est donc ce qui m'amène à te partager comment fonctionne réellement le business de l'agence de marketing, encore appelé SMMA. Dans un premier temps, la première chose que tu devrais savoir, c'est que le SMMA, ou bien agence de marketing, est un business de service. Il y a un business B2B, dont tes clients seront des personnes qui ont déjà un business. Tes clients pourraient être des freelancers, des PME, petites et moyennes entreprises, ou même des grandes entreprises. Dans tous les cas, tes clients seront des personnes qui ont déjà un business et qui souhaitent bénéficier de tes services marketing qui pourraient être du copywriting, qui pourraient être du community management, de la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise ou bien d'un particulier, qui pourrait être de l'emailing, de la rédaction des emails, qui pourrait être la rédaction des pages de vente qui serviront à vendre un produit ou bien un service, qui pourrait être la création des publicités, notamment soit Facebook Ads, soit YouTube Ads, soit Google Ads. Bref, tu pourrais proposer énormément de services marketing dont les entreprises ont réellement besoin. Parce que de nos jours, les besoins en marketing sont tellement colossaux. Une étude récente a révélé que plus de 5 milliards de personnes consomment des contenus en ligne. Et actuellement, la population mondiale est estimée à 8 milliards de personnes. Donc, s'il y a 5 milliards de personnes qui sont tous les jours actifs en ligne, alors clairement, le besoin de services en marketing pour atteindre cette cible potentielle qui est de 5 milliards de personnes est vraiment colossal. Les services marketing sont vraiment colossaux. Et par conséquent, l'opportunité de créer une agence de marketing qui va proposer ces services-là est une grande opportunité. Maintenant, une question très pertinente qu'on pourrait se poser est de savoir si le fondateur d'une agence de marketing qui propose par exemple des services en copywriting, en emailing et en création de publicité Facebook Ads a-t-elle réellement besoin d'être experte dans les services qu'elle propose? La réalité des choses, c'est qu'elle n'en a pas réellement besoin d'être experte dans les services qu'elle propose. Tout ce qu'elle a à faire est de rechercher des personnes qui sont des experts dans chacun des services proposés. Si elle propose des services en emailing, elle doit avoir des personnes qui sont expertes dans l'emailing afin de proposer un service de qualité. Si elle propose des services en copywriting, elle doit avoir une personne qui est experte en copywriting afin de proposer un service de copywriting de qualité. Pareil, si elle propose un service en création de publicité Facebook Ads, elle doit rechercher une personne qui est experte en création de publicité Facebook Ads. La raison pour laquelle on pourrait faire un parallèle assez intéressant entre le dropshipping que l'on connaît tous et le SMMA, agence de marketing. C'est donc pour ça que moi je qualifie le SMMA comme le dropshipping de service. Pourquoi? Parce que tout simplement, prenons le dropshipping que l'on connaît tous, que moi je qualifie dans cette vidéo de dropshipping normal. Comment fonctionne le dropshipping normal, le dropshipping de produits? Il suffit juste de rechercher un fournisseur qui propose le produit que l'on veut. Ensuite, de créer notre boutique en ligne dans laquelle on va afficher notre produit. Et ensuite, on fait de la publicité de notre produit sur divers canaux qui peuvent être Facebook à travers Facebook Ads, Instagram à travers Instagram Ads, YouTube à travers YouTube Ads, TikTok à travers
TikTok Ads, à travers différents canaux, de manière à ce que les prospects puissent entrer dans notre boutique en ligne, voir le produit que l'on propose et ainsi acheter ce produit en question. Et pour le SMMA, c'est exactement pareil. Il suffit juste de remplacer produit par service. Donc, au lieu de rechercher un fournisseur qui propose le produit que l'on veut, on va plutôt rechercher un fournisseur qui cette fois-ci devient une personne qui a les compétences pour le service que l'on propose. Si par exemple, on propose un service en copywriting ou bien en Facebook Ads, on recherche une personne qui a des compétences avancées en création de publicité Facebook Ads. La création d'une boutique en ligne est remplacée par la création d'une agence de marketing. Et la publicité pour afficher notre produit revient tout simplement à faire la publicité de notre agence marketing pour montrer au maximum de personnes que nous avons une agence de marketing qui propose des services en création de publicité Facebook Ads. Ça s'arrête là. La raison pour laquelle, selon moi, le SMMA, c'est tout simplement du dropshipping, mais de service SMMA. Le SMMA, l'agence de marketing, est un business beaucoup plus compliqué que le dropshipping classique, qui est un dropshipping de produits. Pourquoi? Prenons simplement l'aspect publicité. Pour le dropshipping de produits, vous faites la publicité d'un produit qui se vend à 20, 30, 50 euros maximum. Pourtant, pour le dropshipping de services dans le SMMA, ici, il s'agit de vendre votre compétence, de vendre votre savoir-faire. Ici, il va falloir fournir des résultats assez convaincants, assez satisfaisants. Parce que ici, pour les services, on ne parle plus des 20, 30 euros. Ici, on chiffre à des tarifs beaucoup plus élevés. On commence peut-être à partir de 100 euros minimum, 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Là, ici, il va falloir fournir des résultats assez satisfaisants pour que le prospect ait confiance en vous de manière à ce qu'il puisse sortir son argent durement travaillé à la sueur de son front pour venir acquérir, pour bénéficier de vos services. La raison pour laquelle le SMMA, qui est le dropshipping de services, est un business beaucoup plus difficile que le dropshipping classique, le dropshipping de produits. Donc, si tu veux créer une agence de marketing, clairement, ce n'est pas le business que moi je te recommanderais de créer en premier. Et même d'ailleurs, même le dropshipping de produits, ce n'est pas un business que moi je te recommanderais de créer en premier. Si tu veux savoir pourquoi, alors clique juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.